Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Ruben et sa passion pour la culture japonaise. Ruben a 30 ans. Il habite à Lyon, en France. Depuis son adolescence, il aime beaucoup la culture japonaise. Il regarde des dessins animés japonais appelés animés et il lit souvent des mangas. Il écoute aussi de la musique japonaise et il mange souvent dans des restaurants japonais. Il adore les sushis, les ramen et les tempura. La langue japonaise l'intéresse beaucoup, même s'il ne la parle pas encore très bien. Ruben rêve de visiter le Japon depuis longtemps. Il regarde souvent des vidéos sur YouTube qui montrent la vie au Japon, les traditions, les temples, la nourriture et la nature. Il trouve ce pays très beau, très calme et très différent de la France. Ce qu'il préfère, c'est la saison du printemps au Japon, quand les cerisiers sont en fleurs. Il trouve les paysages magnifiques et il veut absolument voir cela un jour. Ruben travaille dans une entreprise d'informatique. Il est développeur de logiciels. Il travaille beaucoup pendant la semaine, mais il garde du temps le soir pour regarder des séries japonaises ou lire. Pendant ses vacances, il visite parfois d'autres pays, mais il n'a jamais eu l'occasion d'aller au Japon. Le voyage coûte cher et il faut beaucoup de préparation. Cette année, Ruben a décidé de faire quelque chose de spécial. Il a économisé de l'argent pendant 1 an. Il a aussi pris 1 semaine de congé au printemps. Il a réservé un billet d'avion pour Tokyo et il a préparé son voyage seul. C'est la première fois qu'il va au Japon et aussi la première fois qu'il voyage seul à l'étranger. Il est un peu stressé, mais surtout très heureux. Il lit des guides de voyage, il apprend quelques mots en japonais et il planifie son itinéraire. Il veut visiter Tokyo, Kyoto et Nara. Il souhaite découvrir les temples, les jardins, les marchés et la culture locale. Pour Ruben, ce voyage est très important. C'est plus qu'un simple séjour touristique. C'est un rêve qui devient réalité. Il veut vivre une belle expérience et créer de bons souvenirs. Il espère aussi rencontrer des gens, goûter de nouveaux plats et prendre beaucoup de photos. Il a acheté un carnet pour écrire ses impressions chaque jour pendant le voyage. Ruben est prêt pour l'aventure. Son sac est prêt, son appareil photo aussi. Il a un grand sourire et une grande envie de découvrir un nouveau monde. Le Japon l'attend. Un voyage au Japon au printemps. Ruben arrive au Japon un dimanche matin. Son avion atterrit à l'aéroport de Tokyo. Il est un peu fatigué, mais très content. C'est le printemps et il fait beau. Le ciel est bleu, il fait doux et les cerisiers sont en fleurs. Ruben voit des arbres roses partout. Il trouve ça magnifique. Il prend tout de suite des photos avec son téléphone. À l'aéroport, tout est bien organisé. Ruben suit les panneaux et montre son passeport. Ensuite, il prend le train pour aller dans le centre de Tokyo. C'est la première fois qu'il prend un train japonais. Le train est très rapide, très propre et très silencieux. Ruben est impressionné. Il arrive à son hôtel vers midi. C'est un petit hôtel traditionnel avec des tatamis au sol et un lit futon. Ruben aime beaucoup ce style japonais. Il laisse sa valise dans la chambre, se repose un peu, puis sort marcher dans la ville. Tokyo est une ville très grande et très animée. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de magasins, de cafés et de lumière. Ruben visite un quartier célèbre, Asakusa.
Il y a un grand temple, le Sensoji, et beaucoup de petits stands avec de la nourriture. Il goûte des brochettes, des gâteaux au riz et boit du thé vert. Il regarde aussi les souvenirs et achète une petite figurine pour sa sœur. Le soir, Ruben marche dans les rues éclairées de Shibuya. Il voit le grand carrefour avec des centaines de personnes qui traversent en même temps. C'est impressionnant. Il prend des photos et admire les grands écrans lumineux. Ensuite, il dîne dans un petit restaurant de ramen. Il commande avec une machine, comme les Japonais. Le plat est chaud, savoureux et parfait après une longue journée. Le lendemain, Ruben visite un parc célèbre, le parc Ueno. Il y a des musées, un zoo et surtout beaucoup de cerisiers en fleurs. Il voit des familles et des amis qui font des pique-niques sous les arbres. C'est ce qu'on appelle hanami, une tradition japonaise pour admirer les fleurs. Ruben s'assoit sur un banc et regarde les fleurs tomber doucement. Il se sent très heureux et calme. Pendant les jours suivants, Ruben continue à explorer Tokyo. Il va au marché aux poissons de Toyosu. Il monte en haut de la Tokyo Ski Tree et il visite un quartier moderne comme Akihabara où il trouve des jeux vidéo, des mangas et des robots. Chaque jour est une nouvelle aventure pour Ruben. Il découvre un Japon très différent de ce qu'il connaît. Il prend beaucoup de photos, écrit dans son carnet et parle un peu avec des Japonais. Même s'il fait quelques erreurs en japonais, les gens sont gentils et souriants. Ruben se sent bien accueilli. Des surprises pendant le voyage. Après quelques jours à Tokyo, Ruben prend le train pour aller à Kyoto. Il prend un train rapide, le Shinkansen. Le voyage est confortable et il peut admirer le paysage par la fenêtre. Il voit des montagnes, des rivières, et même le mont Fuji au loin. C'est un moment magique. À Kyoto, Ruben visite plusieurs temples magnifiques. Il va au temple Kinkakuji, aussi appelé le pavillon d'or. Le bâtiment est couvert d'or et il brille au soleil. Ruben est très impressionné. Il prend beaucoup de photos. Il visite aussi le quartier de Gion, où il espère voir une geisha. Il ne voit pas de geisha, mais il trouve le quartier très beau avec ses maisons en bois et ses petites rues calmes. Un jour, quelque chose d'inattendu arrive. Ruben perd son portefeuille dans un bus. Il a dedans son argent, sa carte bancaire et sa carte d'identité. Il panique un peu. Il ne sait pas quoi faire. Il va tout de suite au commissariat de police le plus proche. Heureusement, un agent parle un peu anglais. Ruben explique la situation. L'agent téléphone au service des objets retrouvés. Après 21 minutes, il reçoit une bonne nouvelle. Un passager a trouvé le portefeuille et l'a donné au chauffeur du bus. Ruben est soulagé et très reconnaissant. Il remercie plusieurs fois l'agent et le personnel du bus. Cette expérience montre à Ruben que les Japonais sont très honnêtes et serviables. Il se sent en sécurité dans ce pays, même s'il ne parle pas bien la langue. Après cette petite aventure, il fait plus attention à ses affaires. Le lendemain, une autre surprise attend Ruben. Il rencontre un groupe de jeunes Japonais dans un jardin public. Ils lui parlent en anglais et l'invitent à manger avec eux. Ils font un pique-nique sous les cerisiers. Ruben accepte avec plaisir. Ils échangent sur leur culture, leurs plats préférés et leurs rêves. C'est un moment simple, mais très spécial pour Ruben. Ce jour-là, Ruben comprend que les meilleurs souvenirs ne sont pas toujours les lieux touristiques, mais les rencontres humaines. Ces surprises
rendent son voyage encore plus beau et unique. Une aventure inoubliable. Après une semaine de voyage au Japon, Ruben est de retour à Tokyo pour son dernier jour. Il marche une dernière fois dans les rues de la ville. Il regarde les cerisiers en fleurs, les gens qui se promènent et les lumières des magasins. Il pense à tout ce qu'il a vécu pendant cette semaine. Il a encore du mal à croire qu'il est vraiment venu au Japon. Ruben se sent très heureux. Il a visité des temples magnifiques, goûté à des plats délicieux et découvert une culture qu'il aime depuis longtemps. Il a aussi vécu des moments inattendus. Il a perdu son portefeuille, mais il l'a retrouvé grâce à l'aide des Japonais. Il a parlé avec des gens gentils, même s'ils ne parlent pas bien japonais. Il a été surpris par leur politesse, leur respect et leur sourire. Le carnet de voyage de Ruben est maintenant rempli de souvenirs. Chaque jour, il a écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a mangé, ce qu'il a ressenti. Il a aussi collé des tickets de train, des cartes postales et des photos. Ce carnet est très précieux pour lui. Il le relira souvent quand il sera chez lui. À l'aéroport, avant de prendre l'avion pour rentrer en France, Ruben s'assoit près d'une fenêtre. Il regarde une dernière fois le paysage japonais. Il pense à sa famille et à ses amis. Il a hâte de leur raconter son aventure. Il sait déjà qu'il veut revenir au Japon un jour, peut-être avec sa sœur ou avec un ami. Il veut visiter d'autres villes comme Osaka ou Hiroshima et peut-être aller à la campagne. Ce voyage a changé Ruben. Il se sent plus courageux, plus ouvert et plus curieux. Voyager seul n'était pas facile au début, mais il a appris beaucoup de choses sur lui-même. Il a découvert un nouveau pays, mais aussi une nouvelle façon de voir le monde. Il comprend maintenant l'importance de sortir de sa zone de confort. Quand l'avion décolle, Ruben sourit. Il se sent fier. Son rêve est devenu réalité et son cœur est plein de souvenirs heureux. Ce voyage au Japon restera toujours dans sa mémoire. C'est une aventure inoubliable. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.